Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Euh, bonsoir, bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ça dépend de laquelle coin du monde vous vous retrouvez. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mercredi, nous avons notre programme. Nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 19h. Vous qui êtes pour la toute première fois de venir nous rejoindre, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer, nous allons, d'abord je vais me présenter. Je réponds au nom de Pasteur Mongli. Je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici dans la province de Western Cape, dans le quartier Parklands. C'est juste Parklands Main Road, opposite Pick n Pay derrière Spa. Si vous n'avez pas où aller, vraiment vous êtes la bienvenue pour venir venir ensemble. Nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voici une fois de plus auprès de toi pour te dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour ces moments favorables. Merci pour ces moments que tu as choisis. Nous puissions être ensemble avec tes enfants. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Il est dit par ta parole, tu envoies ta parole et la parole guérit. Seigneur, par rapport à cela que tu vas nous dire aujourd'hui, je t'en supplie, Père, guéris-nous dans le nom de Jésus. Réponds à toutes nos préoccupations dans le nom de Jésus. Délivre-nous dans le nom de Jésus. Pardonne tous nos péchés dans le nom de Jésus. Lave-nous par le sang précieux dans le nom de Jésus. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Nous voulons que le nom de Jésus soit au-dessus de tous nos seigneurs. Parce que la Bible nous dit, tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tous noms. C'est dans le nom de Jésus que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Sois béni une fois de plus. Merci, merci d'avance de ce que tu vas faire. Merci pour la réponse. Merci pour la multiplication. Merci pour la bonté, miséricorde. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la libération. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la provision. Que ton nom soit glorifié encore davantage. Nous te disons merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Father, once again, I come before you to say thank you. As usually we meet every Wednesday, Father, I come before you to present ourselves before you. I believe the time we are going to spend before your throne, help us to know you better. Help us to understand our purpose. Help us to know the time we are living. Help us to see you the way you want us to see. Father, deliver us in the name of Jesus. You say in your word, you send your word and your word will heal us. Father God, any word you are going to send this evening, let your word set us free. Let your word bless us. Let your word transform our life. We love you because you love us first, Lord. Let your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Comme je disais, nous sommes en train de le faire dans deux langues, le français et l'anglais. Donc, vous allez beaucoup plus nous excuser pour ça, parce que nous habitons dans un pays qui est beaucoup plus anglophone et notre audience, c'est beaucoup plus anglophone. Mais je vais le faire de tous les deux langues, le français et l'anglais. And once again, like I saying that we are so blessed to have you guys. Those one, if it's your first time to join us, you are more than welcome. I want to present myself to those one that don't know me, your first time to see me. My name is Pastor Mongli. I'm in charge of the church, Église Maranatha. We base in Parklands Main Road, opposite Pick n Pay and Beyond Spa.
if you don't have a place where you can worship the Master, the Lord Jesus Christ, you are more than welcome. We believe in the Bible. We believe that the Lord Jesus is going one day, is coming back to fetch us. So that the point of our sharing the word of God. Be blessed as you do so. The Almighty God bless us. Today we have some few verses. We are going to share together the verse, and we are going to pray. Like I always say, we put our number down. If we have any query, any prayer request, you want to contact us, we'll put our address down. You are more than welcome. We are ready to help in the different ways, maybe advise you in prayer, in direction. The Lord Almighty God is going to help us all. Let the name of the Lord be blessed forevermore. Amen. Aujourd'hui, nous avons notre verset. Nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 25 à partir du verset 8 à 9. Je lis dans le nom de Jésus et je vais sauter encore à partir du verset 40. Je lis au nom de Jésus. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 40, il dit, regardez et faites tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ici, le Seigneur est en train de donner l'ordre à notre Père, qui est Moïse, de construire le sanctuaire. Le Seigneur était en train de donner, il voulait rester avec les hommes, parce qu'il a dit en le 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lui-même, Dieu voulait rester avec les hommes, il voulait partager le temps avec les hommes. Il a dit à Moïse, construis-moi un sanctuaire, je vais venir habiter. Mais par rapport à ce verset, le Seigneur avait précisé les modèles. Donc même ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces sanctuaires. Notre thème d'aujourd'hui, construire selon les modèles. Construire selon les modèles. In English, build as the pattern, selon les modèles de Dieu. Construire selon les modèles. Si tu peux peut-être répéter là où tu es, construire selon les modèles. Et ici, nous voyons dans l'histoire, dans le livre d'Exode 25, notre Dieu voulait que Moïse puisse construire un sanctuaire. Dieu voulait venir rester au milieu de son peuple. Il a donné cet ordre à Moïse, construire ce sanctuaire, c'est que tu vas mettre tout le matériel que tu vas utiliser à l'intérieur selon ces modèles. On nous apprend c'est quoi le modèle. Parce que souvent quand on parle des choses, nous voulons aussi qu'on soit en mesure de comprendre c'est quoi d'abord le modèle. Ici, on nous apprend, le modèle concerne la notion de ressemblance. Le modèle, c'est quelque chose qui est de ressemblance et d'imitation des représentations et des signes. Cela veut dire, moi, je donne l'exemple un peu typique, si je suis un architecte, ou peut-être un draftman, ou peut-être un design, c'est pas moi. D'abord, avant de design quelque chose, j'ai cet modèle dans ma tête. Par exemple, je vais faire cette tablette. La personne qui a conçu a réalisé ce projet, il avait déjà ça dans sa tête. Et après, il a commencé à construire petit à petit. Je ne sais pas combien de fois il avait fait, mais à la fin, le résultat est là. Nous voyons, nous utilisons ça. Peut-être des micros, peut-être la montre, peut-être c'est pas chemise, c'est pas. Il y a beaucoup de choses que nous, les hommes, on a d'abord cette pensée. On conçoit d'abord cette idée dans notre tête. Et après, nous allons réaliser ce projet. Et de la même manière avec Dieu, Dieu voulait que son peuple puisse construire les sanctuaires selon le modèle que lui-même Dieu avait auprès de lui. Et de même, quand tu lis dans le livre de Genèse, quand Dieu a dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire, avant que l'homme soit, que Dieu puisse créer l'homme, il avait déjà l'image de l'homme en lui. Et après, il a exécuté ce projet et l'homme est devenu comme toi et moi. On nous dit encore, les concepts ou l'objet considéré comme représentatif d'un autre exemple, le modèle comme j'ai dit, modèle réduit ou les maquettes, le modèle, ou peut-être les scientistes, déjà existaient ou qu'on va s'enfoncer de les construire. De même comme si tu as besoin peut-être de construire la maison, tu as un projet dans ta tête. Tu vas aller chez un architecte, tu lui dis non, construis-moi telle chose. Lui aussi, comme il est du domaine, il commencera à construire petit à petit par rapport à ce que toi tu lui as dit. Et étant que les enfants de Dieu, les enfants du royaume, notre royaume a le modèle. Notre royaume a ses principes, a ses modèles, a ses principes. Quand tu étais païen, il y a le modèle où les païens vivent dans le monde. Quand les païens vivent, on ne peut pas les juger parce qu'ils sont des hommes qui vivent selon leur modèle, selon leur façon d'être. Par exemple, chez le païen, c'est normal de faire la débauche, c'est normal de voler, c'est normal peut-être de tricher, de corrompre. Il y a beaucoup de choses que le païen entre eux, les gens qui vivent dans le monde en train de faire. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous ne soyons pas conformes aux choses de ce monde. Parce que notre modèle à nous n'est pas conforme aux choses de ce monde. Je disais, I was saying that the way before we was living our life in the world, we was doing anyhow, living the way it please us. You can steal, you can clubbing, you can womanizing, you can steal, you can do sort of thing because it's the way the world is living life. But as a child of God, the time we come to Christ, we cannot live the way we was living our life in the world and bring it in the kingdom of God. It cannot work the same way. We cannot conform ourselves living our life the way of the people of the world are living their life. We have our way, our pattern to live our life. Maybe before, like I was saying, that to kill was easier, to steal or to commit sin was easier for us because our thought, our way of living was right. By the time the Lord Jesus called us in his kingdom, we need to live according to his pattern, according to his way, according to his principle. That one, as a child of God, we cannot live anyhow. Que le bon Dieu nous bénisse. L'Exode nous indique où Dieu a demandé à Moïse de construire et de lui fournir un sanctuaire selon le modèle montré sur la montagne, parce que Moïse était parti à la montagne, Moïse parlait avec Dieu et Dieu a ordonné à Moïse de faire ce que lui-même Dieu voulait pour les enfants d'Israël, parce que Dieu voulait rester au milieu des enfants d'Israël. Et la question nous est posée maintenant, sommes-nous des bâtisseurs obéissants? Nous voyons ce que Dieu a dit à Moïse, construis-moi ceci, ce sanctuaire. Et Moïse aussi en son tour, il est venu, il a fait comme Dieu lui avait dit. Exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et la question nous est posée maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, sommes-nous des bâtisseurs obéissants? Ça, c'est question mark. La question nous est posée. Depuis que tu es chrétien, toi qui es serviteur de Dieu, Dieu t'a appelé dans l'église, dans le ministère, tu avais bien commencé le travail. La manière dont au début tu ne voulais pas même vivre à côté du péché, Dieu a dit, si tu m'obéis, paître mes troupeaux. Aujourd'hui, nous voyons comment nous, les hommes de Dieu, on est en train de détruire l'œuvre de Dieu.
la mission que le Seigneur nous a confiée, nous sommes en train d'être déroutés par rapport à notre façon d'être. Ici, la Bible est si claire. Dieu a demandé à Moïse, il a dit, construis-moi ce sanctuaire selon le modèle dont je vais te montrer. Mais aujourd'hui, nous remarquerons que nous qui sommes les serviteurs de Dieu, au début, on avait bien commencé l'œuvre de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, comme je disais auparavant, il y a le modèle. Le modèle de Dieu, vivre dans la sanctification, vivre dans l'honnêteté, respecter les choses de Dieu, être les troupeaux de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire le méli-mélo, dans le sens où les choses de Dieu, l'évangile de Dieu, on a commencé même à vendre le miracle de Dieu. On a commencé même à vendre l'évangile de Dieu. Par exemple, si quelqu'un a besoin de consulter peut-être un serviteur de Dieu, un pasteur, il faut commencer à payer pour prier pour quelqu'un. Il faut payer. L'église est devenue quelque chose de la famille. Or, notre thème d'aujourd'hui, construit selon le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est dans la Bible. Même le mariage, nous qui sommes mariés, le Seigneur nous appelle à vivre selon le modèle. On ne peut pas vivre dans nos foyers comme des païens. Les païens sont différents par rapport à nous. Les païens, pour eux, peut-être comme je disais auparavant, il peut aller voler, il peut aller faire des choses qui est négatives à la loi de la Bible. C'est normal pour eux. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il y a un maître qui nous regarde. Le Seigneur nous regarde. Nous allons rendre compte à toute chose que nous allons faire à Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, construis-moi ce temple. Construis-moi plutôt ce sanctuaire parce que je veux venir habiter auprès de vous. Je vais venir rester ensemble avec vous. Et Dieu commençait même à énumérer les choses qu'on devait mettre dans les sanctuaires, là où il devait rester. Il n'a pas énuméré des choses où il ne voulait, non, des choses lui-même, Dieu voulait que nous, étant que les enfants de Dieu, puissent mettre. Et de la même manière, comme je disais, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le principe de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, la moindre des choses à faire, commencer à obéir. Tu ne peux pas vivre par rapport à des circonstances de cette génération. Aujourd'hui, comme je disais, il y a tellement beaucoup de confusion. Le mariage entre papa, maman. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de confusion. Le Seigneur nous regarde. Il nous appelle, nous qui sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, ne conformez pas aux choses de ce monde. Comme je le fais toujours dans des langues, I was saying that our brothers and sisters, the Lord is calling us to live according to His pattern. We cannot to please the world and please God. We cannot please our body and please the desire of our body is contrary to the desire of the spirit. The Lord is calling us today to check ourselves properly. Check yourself, my brothers and sisters. Yes, you know yourself better than anyone. You know the way you're living your life. You know the way you're leading the people in the work of God. You know yourself how you do the thing of God. Are you doing that faithfully? Because they ask us a question here. Sommes-nous des vrais bâtisseurs obéissants? They're asking us a question. Are you building according to the pattern of God? Or you doing anyhow because you're doing the way it pleases you? You're doing because you want to please the world. You want to please yourself. You change the ministry in like a businesses. The ministry today become like a part of heritage of the family. If I'm from Congo, all my members are supposed to be from Congo. Or the people for this Tafo tribe and all the people around me, they're supposed to be in the same tribe. No, it cannot be like that. The Lord is watching us. One day we're going to give account about everything we are doing for the thing of God. I believe the Lord is watching us, you and me, my brother. Nous allons lire encore dans le livre de Genèse 6, à partir du verset 13 à 22. La Bible nous dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre
des violences, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résignés. Tu disposeras cette arche à compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une centaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Je vais juste sauter les deux derniers versets. Quant à toi, prends de tous les animaux que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Ici, si vous avez le temps, vous allez lire l'histoire à partir des versets 6 en bas. La Bible nous parle selon l'histoire de Noé. Dieu a dit à Noé, construis-moi le bateau, l'arche plutôt. Et Noé avait fait ça selon le modèle de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu avait même donné de mesures. Et il a même donné quel genre de matériel on peut utiliser. Ça, c'est le royaume des cieux. C'est pour nous, c'est les enfants de Dieu. Nous avons notre modèle. Notre modèle, c'est d'abord obéir à ce que le maître nous dit. Le maître nous dit, fuyez l'impudicité. Le maître nous dit, éloignez-toi de tout mal. La Bible nous dit, ne conformez pas au siècle présent. La Bible nous apprend tellement de choses selon notre modèle. Le modèle, c'est la Bible. Et maintenant, la question nous est posée, mon frère et ma sœur, toi, tu suis quel modèle? Regarde toi-même, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais c'est juste la parole de Dieu. La vie que tu vis, le travail que tu fais, est-ce que tu le fais fidèlement? Les modèles que tu es en train de suivre, comme je disais auparavant, tu avais bien commencé l'église, le ministère de Dieu, bien vraiment. Aujourd'hui, l'église est grandie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles. Tu commences même à aller mettre de l'huile, enlever peut-être d'autres, ce que j'écoute, ce que je vois. Il y a peut-être les hommes de Dieu en train de oindre les femmes avec de l'huile, enlever les habits, le laisser nus et commencer à les oindre avec de l'huile. Or, la Bible nous dit, quand tu vois la nudité de quelqu'un qui n'est pas ta femme, c'est une malédiction. Mais pourquoi nous le faisons? On les prend où? Qui nous a appris à faire toutes ces choses? Parce que la Bible n'a pas dit ça. Les choses qu'on voit aujourd'hui dans l'église, il y a des poisons dans l'église entre les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas l'amour entre nous. Il y a la concurrence, il y a des compétitions entre nous. Il y a les tiraillements entre nous. Qui nous a appris toutes ces choses? L'église de Dieu aujourd'hui, il y a la division totale. Il n'y a pas l'amour entre nous. Un frère et une autre sœur, les frères entre eux ne se parlent pas, mais ils sont serviteurs. Dans le même ministère, il y a des coques-jambes, ce qu'on dit. Il y a des cales entre nous, on se met des cales dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de confiance. C'est pratiquement, ça devient tellement très difficile, même les hommes de Dieu, quand il vient pour faire le travail, il amène même ses propres micros. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance à la personne qu'il a peut-être invitée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'amour. Qui nous a appris toutes ces choses? Qui nous a enseigné ces choses? Qui nous a détourné de la vérité? Oh, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à rester fidèles à lui. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes les désordres dans l'église de Dieu, quand tu sèmes la division dans le travail de Dieu, quand tu sèmes les troubles, le Seigneur te regarde. Aujourd'hui, comme tu as écouté cette parole, retourne vers notre Seigneur.
de tout ton cœur, retourne à la maison. Retourne à la maison, mon frère et ma sœur. Retourne. Aujourd'hui, notre thème, c'est construire selon le modèle de Dieu. Nous avons notre modèle étant que des chrétiens. Notre modèle, c'est l'amour. Raison pour laquelle, avant que le Christ puisse partir, il a dit, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Aujourd'hui, même dans nos foyers, il n'y a pas l'amour. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas l'amour. Dans la société, il n'y a pas l'amour. Je ne parle pas avec le païen parce que ce n'est pas à eux de suivre ce modèle. C'est à nous. Je parle entre nous, chrétiens, nous qui sommes enfants du royaume. Le Seigneur nous appelle à marcher à la conformité de sa parole, de suivre ce modèle, de respecter ses lois, d'obéir à ses lois, à ses ordonnances, de se supporter les uns les autres, d'être là les uns pour les autres. Mon frère, il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Répands-toi, mon frère et ma sœur. Toi qui me suis en ligne, répands-toi. Il y a un jugement pour toutes choses, surtout nous qui sommes serviteurs, parce que nous connaissons la vérité. Nous lisons la Bible, nous connaissons. La Bible, c'est notre guide. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous vivons selon la parole de Dieu? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire est selon la conformité de la parole? Regarde tout autour de nous. Comme je disais aujourd'hui, l'église est devenue un club des amis. Ils se partagent entre eux. Il n'y a pas l'amour, nous ne regardons pas peut-être à ceux-là qui souffrent. Il y a peut-être des membres des églises, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas quelque chose, mais on les regarde. On lui dit, va, le Seigneur va te bénir. Mais en réalité, on devait faire quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons, c'est ça, c'est la vérité. Dans le ministère, c'est tout simplement que les hommes de Dieu qui sont bénis, dans le sens où on avait bien commencé le travail ensemble. Et si le Seigneur vous bénit aujourd'hui, c'est tout simplement le visionnaire qui est béni. C'est lui qui achète ceci, c'est lui qui donne ceci, c'est lui qui... Or, en réalité, l'église au début n'était pas comme ça. Quand les apôtres, la Bible nous dit, les apôtres étaient ensemble dans la fraternité. Ils étaient ensemble dans le partage. Est-ce que nous partageons? C'est ça la question nous est posée. Le modèle que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Est-ce que l'église c'est pour les pasteurs? Entre parenthèses. Est-ce que l'église c'est tout simplement entre les collaborateurs des pasteurs? Les finances de l'église c'est juste pour maman pasteur. Je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, c'est juste la vérité. Si je ne dis pas la vérité à moi-même, je me regarde, je ne pointe pas quelqu'un le doigt, je me dis à moi-même, l'église de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu lui-même. Raison pour laquelle tout un chacun de nous va rendre compte à la responsabilité que Dieu nous a donnée. L'église de Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs. L'église de Dieu, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est d'abord pour lui-même Dieu. Quand nous regardons les apôtres, l'histoire d'Ananias et Saphir, la Bible nous dit les gens vendaient leurs biens et amenaient à l'église. Et les apôtres étaient là en train de distribuer dans les points d'égalité. L'église devait être vraiment une famille. On devait se supporter mutuellement. On devait être là pour si ton frère est malade, il faut l'aider. Si quelqu'un a des problèmes, si au moins vous avez les moyens, pourquoi pas aider? Si peut-être il y a des parents qui ont peut-être des choses un peu compliquées, pourquoi ne pas les soutenir? Nous qui sommes chrétiens, on devait être modèle et exemplaire. Notre modèle, comme je disais, c'est la parole de Dieu. Que cette loi ne puisse pas s'éloigner de notre bouche. Dieu a dit à Josué que cette loi ne puisse pas s'éloigner de nous. Mon frère et ma sœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous voyons encore dans le livre de Matthieu 7, 24, 27, la Bible nous dit, c'est pourquoi toute personne qui attend ces paroles que je dis et le met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont déchaînés contre cette maison.
Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. Mais toute personne qui attend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Oh, mon frère, la Bible est si claire. Notre rocher, c'est Jésus-Christ, c'est notre socle, notre fondation. Nous allons bâtir, nous devons bâtir notre ministère, celle à Jésus-Christ et à sa parole. C'est notre lumière, c'est notre référence, c'est notre bouclier. Regarde tout autour de toi, mon frère et ma sœur. Comme je disais, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit et moi-même, je me parle à moi-même aussi. Mais regardez ma vie et regardez comment je fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout simplement avoir des milliers de fidèles, mais d'être fidèle. Toi, fais ta part. La part de Dieu que Dieu t'a appelé à faire, fais ta part à toi. Si le Seigneur va envoyer des milliers de gens, gloire à Dieu. S'il va envoyer 2 personnes, gloire à Dieu. S'il envoie tout simplement une seule personne, gloire à Dieu. Mais le problème, fais l'œuvre de Dieu avec fidélité, de tout ton cœur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la compétition. Il faut avoir des voitures, il faut avoir des belles maisons, il faut voyager, il faut être renommé, il faut être ceci, cela. Non, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, raison pour laquelle on l'appelle l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre de pasteur ni de bishop, c'est l'œuvre d'abord de Dieu. Nous qui sommes juste un simple instrument, des instruments que le Seigneur a choisis, il nous a confié. Un homme avait dit, un jour j'écoutais l'homme de Dieu, Benny Hill, qui parlait, c'est un privilège pour nous de servir Dieu. Si Dieu t'appelle pour le travail, c'est un privilège pour nous. Raison pour laquelle il nous est dit, construis selon les modèles de Dieu. Comment tu as construit ta maison? Comment tu es en train d'éduquer tes enfants? Comment tu es en train de avoir la relation avec ta propre famille, peut-être le membre de ta famille, l'église que Dieu t'a donné, même la société, même ton entreprise, même là où tu travailles. Tu le fais comment? La Bible nous dit, les premiers chrétiens, on les a appelés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme Christ. On dit ces hommes-là, la manière dont ils sont en train de parler, la manière dont ils font toutes ces choses, c'est vraiment, ils sont comme des Christ. Raison pour laquelle on les a appelés des chrétiens, comme Christ. Aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un nous regarde, on est comme Christ? Tout ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait comme Christ? Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Alors, la question nous est posée. Il y a la bénédiction quand tu fais toutes choses selon le modèle de Dieu. Nous allons voir ça dans le livre de Deutéronome 28 à partir du premier verset jusqu'au 12. Je ne peux pas lire les tout, je vais juste lire quelques versets et puis on va clôturer. La Bible nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, quand tu obéis le modèle de Dieu, quand tu vis selon le modèle de Dieu, il y a la bénédiction. Dès on dit, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéis à l'Éternel ton Dieu. 3, il dit, tu seras béni dans la ville et dans les champs. 4, il dit, tes enfants, le produit de ton sol, le porteur de tes troupeaux et ton gros bétail, tout cela, tout sera béni. Vous voyez, ici la Bible est tellement si claire pour nous dire dans le livre de Deutéronome 28, quand tu as le temps peut-être lis tous ces versets, Dieu nous donne les secrets d'être béni. Pour être béni, d'abord, il faut suivre le principe de Dieu, le modèle de Dieu. Quand tu suis le modèle de Dieu à la loupe, tu seras béni. Et la bénédiction, ce n'est pas tout simplement la bénédiction matérielle, parce qu'il y a des fois, nous sommes en train de faire beaucoup plus de confusion par rapport au matériel. Parce qu'aujourd'hui, pour voir un homme qui est béni, c'est parce qu'il a des matériels. Je me souviens un jour, peut-être dans les années 2008 ou 2010, si je ne m'abuse pas, il y avait un homme très riche. Il y avait même scandaleux, un homme qui était vraiment riche.
il est allé à Kemsbe en haut là-bas dans la montagne, il s'est jeté en bas. Et les gens se posaient des questions. Comment cet homme, d'abord il habitait en Kemsbe, il avait de belles villas, il avait beaucoup d'argent, mais cet homme, pourquoi il s'est suicidé? Si vraiment l'argent qui était vraiment la bénédiction. Nous regardons encore l'histoire de cet homme, on l'appelle l'homme riche, comment il s'appelle? Bill Gates. À peine ce monsieur s'est divorcé avec sa femme. Si réellement que c'était l'argent qui était le bonheur, que l'argent qui est la source de toutes choses, mais pourquoi cet homme s'est décidé d'aller divorcer avec sa femme? La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous voyons, il y a beaucoup de hommes et de femmes, peut-être ils font beaucoup de choses. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de toutes choses. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu suis le principe de Dieu, quand tu suis le modèle de Dieu, et ce verset de Deutéronome 28 va nous suivre. La Bible nous dit, nous serons bénis d'une manière ou d'une autre. L'œuvre que nous allons faire sera bénie. Le travail que nous allons faire sera béni. Pourquoi? Parce que nous suivons le modèle de Dieu. Mon frère et ma sœur, ne suis pas le modèle des temps de la fin. Le monde est en train de nous mentir. Il y a l'histoire, comme je disais, papa, papa, maman, maman, et tout ça là. Il y a des choses, il y a beaucoup de cacophonies dans le monde. Pour être peut-être dans le travail, je me souviens, je vais élaborer cette histoire. Un jour, il y a un homme qui m'a appelé, il est de Malawi, il m'a appelé pour me dire non, j'ai même partagé avec d'autres personnes. Le monsieur me dit non, il y a un homme qui est ici, il vient de Malawi, cet homme, il est très puissant. Il vous donne, quand il vous donne quelque chose, il faut des pratiques. L'église va être pleine. Vous allez avoir beaucoup de succès. Je lui ai dit, j'ai un homme, je connais un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de Galilée, il m'a jamais laissé. Le ministère, ce n'est pas parce qu'avoir des milliers de gens. Le ministère, c'est être fidèle et vivre à la modèle de notre Seigneur Jésus. Le modèle que Dieu nous a donné. Le modèle d'être obéissant à la parole de Dieu. Si c'est bien que je vais rester avec juste deux fidèles, gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le multitude. Si le Seigneur le fait, gloire à Dieu, pourquoi pas? Nous sommes en train de faire son travail. Mais je ne peux pas aller commencer à tuer les gens pour emmagasiner, pour avoir beaucoup de moyens, pour acheter des villas, des maisons. Si le Seigneur nous bénit, gloire à Dieu, pourquoi pas en avoir? Nous sommes les enfants du royaume. Mais ce qui est important, d'être d'abord fidèle à Dieu. De marcher selon les lois que le Seigneur nous a données. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire encore dans le livre de Deutéronome à partir du chapitre 28, 15, 24. La Bible nous dit, en revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je t'ai données aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'attiendront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta hache seront maudites. Tes enfants, les produits de ton sol, le porc de ton gros et de ton petit bétail, tout cela maudit. Vous voyez, c'est simple. Je disais, il y a des principes. La Bible nous dit, quand tu suis le modèle de Dieu, tu seras béni. Le travail que tu vas faire sera béni. Le ministère sera béni. La famille sera bénie. Si tu le fais par rapport au modèle que Dieu nous a donné. Mais au contraire maintenant, si tu ne le fais pas selon le modèle de Dieu, tu seras maudit. Il y a la malédiction qui va te suivre. Donc cela veut dire nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, je ne dis pas bishop et tout ça, nous tous, avant d'être bishop, apôtre, quoi que ce soit, c'est juste des choses que Dieu nous donne. C'est juste la responsabilité. Mais d'abord, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous montre le modèle à suivre. Le modèle de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre modèle. Dieu a dit à Moïse, à la montagne, construis-moi ces sanctuaires selon le modèle. Il a dit à Noé, construis-moi ces arches selon le modèle que je t'ai donné. Il nous a dit encore, nous qui sommes ses enfants, marchez selon à la droiture, marchez selon mes principes,
vivre selon la sanctification, vivre loin du péché, que ta vie soit modèle. On nous dit qu'un diacre, c'est quelqu'un qui est mari d'un père qui est d'abord un bon témoignage. Avoir une seule femme, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous poser la question de savoir est-ce qu'on est honnête? Comment on fait l'œuvre de Dieu? Comment on fait toutes ces choses pour plaire aux hommes? Il y a des fois, on nous fait tout pour plaire aux hommes. Mais au-dedans de nous, il y a des choses qui ne marchent pas. Oh, mon frère, je vais nous répéter encore, construire toutes choses selon le modèle de Dieu. I would like once again, before I close this message to brothers and sisters, the Lord is calling us to walk according to the pattern of God. Run away from sin. Our Lord Jesus is coming. He's coming. It's not in the history. The Lord is coming. You can read the sign of the Son of Man is coming. Today, if you hear this voice, please, my brother and sister, take a decision. Don't wait for tomorrow. Tomorrow might be too late. Come back home. Yes, maybe before you was living there anyhow, you was doing your own thing the way it was pleasing you. But for today, you hear the voice of God. Please come back home. Repent. Repent. Come back home, my brothers and sisters. The Lord is calling us. One day, this world, we are going to leave this world. If it is not, the Lord is not coming today, what about the dead? The dead can surprise us. This house can be collapsed. I can have a stroke. Something can happen to me. What I will do before my master who asked me the question, what do you do to what I gave to you? The knowledge, understanding the word of God I gave you, how do you translate it to others? How do you do my work? Please, my brother, I beg you in the name of Jesus, please come back home. Leave the sin. Sin always will destroy our life. Oh, mon frère et ma sœur, comme je disais, please, viens auprès du Maître. Retourne. La Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Le premier amour, tu avais bien commencé le travail, tu avais bien commencé la vie chrétienne. Je me souviens, quand tu étais devenu chrétien, il y a des fois, tu pleurais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons, il y a tellement beaucoup de scandales dans l'église de Dieu. S'il y a la prédication, tout le monde avec son téléphone en train de taper au téléphone. Il y a la prédication, tout le monde en train de prendre des selfies. Qui nous a appris sur tous ces modèles? Qui nous a appris toutes ces choses? Qui nous a appris toutes ces choses? Le modèle de Dieu, c'est les disciplines. Être discipliné dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux faire ça devant Thabo Mbeki? Ou peut-être devant Ramaphosa, ou peut-être, je sais pas, les rois de Dubaï. Est-ce que tu peux le faire, ces choses-là? Peut-être tu es avec Félix, tu es en train de parler avec, tu prends les selfies en train de faire prendre toutes ces choses-là. Respectons la présence de Dieu, mes frères. Oh, peut-être on était ignorants. Nous sommes obligés de respecter les lois, les modèles que Dieu nous a donnés. Respectons toutes ces choses. Retournons à la maison. Christ nous appelle à retourner à la raison, respecter la loi de notre royaume, plutôt le modèle de notre royaume qui est la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, comme par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas, comme je disais, je suis le pasteur Mongli, le pasteur de l'église, responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici à Parklands. Si vous n'avez pas où aller, vraiment, vous êtes la bienvenue, venez ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Le thème, c'était construire selon le modèle de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à construire selon le modèle que tu nous as montré. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a montré. Le Seigneur t'a dit comment tu as compris la parole de Dieu d'aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, me voici auprès de toi. Mais voici une fois de plus auprès de toi, aide-moi à marcher selon le modèle. Aide-moi à faire ce qui est ta volonté. Je ne vais pas vivre comme les païens. Toi qui es sœur chrétienne, tu viens à l'église à moitié nu. Tout ton corps est exposé. Combien tu viens dans la présence? Combien tu fais les choses de Dieu avec négligence? On t'a donné la responsabilité dans le travail de Dieu. Comment tu le fais? Tu es chrétien tout simplement parce que tu es à l'église. Si tu es en dehors de l'église, il y a même personne qui te reconnaît. Là où il y a des païens, toi aussi tu es là. Là où on parle des choses mondaines, des choses qui
qui ne glorifient pas le nom de Jésus, tu es là, tu contribues aussi. Comment tu es? Posez-vous cette question. Comment tu t'habilles? Qui t'a donné cette goût d'être à moitié ni à l'église? Nous qui sommes frères, des fois, tu es là, tu t'assois à l'église, tu es presque ni, tes caleçons sont dehors. Qui nous a pris cette modèle? Comme je disais, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais je suis en train de parler rien que la vérité. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, nous venons auprès de toi. Nous venons te dire oh, merci, oh Dieu de gloire. Nous venons te dire merci, Père. Merci pour ta parole, oh Dieu de gloire. Pardonne-nous, nous qui sommes pécheurs. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-moi, moi qui suis pécheur, Yahweh. Pardonne-moi, je mal fait des choses. Je n'ai pas pu, Seigneur, obéir à ta parole. Je agis si mal, oh Père. Aie pitié de moi, mon Dieu. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Oh, Yahweh, moi qui étais, Yahweh, désobéissant à ta parole. Longtemps, je marchais seul, Yahweh. Longtemps, je voulais juste plaire à mon corps, à plaire au désir de mon corps, Yahweh. Peut-être l'orgueil était mon partage. Peut-être l'égoïsme, Seigneur. Peut-être l'impudicité. Éternel, notre Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je vais marcher selon tes modèles. Je vais suivre tes modèles. Moi qui étais auparavant obéissant à ta parole. Yahweh, maintenant la négligence a envahi mon cœur. Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi, ô Jésus. Je ne veux pas rester, Yahweh, en dehors de ta présence. Je ne vais pas marcher comme les païens, Seigneur. La Bible nous dit, vous verrez la différence entre celle-là qui sert Dieu et celle-là qui ne le sert pas. Cette différence, ce n'est pas tout simplement le matériel. C'est l'obéissance, vie de sanctification. Que ta crainte soit mon partage. Aide-moi à marcher dans la crainte de ta parole. Aide-moi à vivre selon ta parole. Dans le nom de Jésus. Mazabarabadeke, Mandozolo Robo Shadara, Mendalarabeka Marabadeke, Rabasheke Mendalaradeka, Rika Papa Rabadebe, Robo Shadarabadeke Mendako, Ondozolo Robo Dabo, Makaparabadeke Lele Shada, Mikarabadebe Leo Shidaro Dago, Mikaparabadeke Mendo, Rabadebe. In Jesus' mighty name we pray. I would like us to pray again for those who are, you know yourself better. The thing that you are crying to the Lord, the thing that is holding you not to move forward with God. Je disais à cela, peut-être tu vas prier à Dieu. Les choses qui t'empêchent à vivre la vie de sanctification. Je ne sais pas moi qui te dérange. Peut-être dans le travail, peut-être dans le ministère, peut-être dans la vie secrète avec toi-même. Tu sais ce qui te dérange. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus, prions. Malabo, Rabadebe de Bele, Roshada Rabade Kebera, Rabadebe Shamazo Kaparabade. Aide-moi, Seigneur, de vivre la vie de sanctification, de vivre la vie de sanctification. Que ta crainte dans ma maison, que ta crainte dans mon ministère, que ta crainte dans mon foyer, que ta crainte dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je veux vivre, Seigneur, par rapport à toi. Je ne veux pas vivre par rapport à ce monde. Dans le nom de Jésus, que les désirs de la chair ne soient pas mon partage. Je refuse d'écouter mon corps. Je refuse d'obéir à le désir de ma chair. Dans le nom de Jésus. Sois béni notre Dieu. Merci de nous avoir libérés. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la restauration au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour ceux-là qui sont malades. Toi qui es à l'hôpital, toi qui as des problèmes difficiles, toi qui as des situations difficiles, tu as besoin de l'intervention de notre Seigneur. Je vais prier. Let's prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je viens me présenter auprès de toi. Je viens maintenant. La Bible nous dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La distance n'est pas une barrière. Dans le nom de Jésus, je viens prier maintenant. Toi qui es à l'hôpital maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es en prison, prison physique, prison spirituelle, sois libre maintenant au nom de Jésus. Toi qui manques la paix, que la paix soit maintenant ton partage. Toi qui as des problèmes difficiles, trouve la solution au nom de Jésus. Toi que le ministère a des problèmes, je ne sais pas les problèmes de loyer, je ne sais pas les problèmes d'orientation. Seigneur notre Dieu, réponds-nous dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Père, utilise-nous comme pas possible. Tu as dit, dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit. Papa, répands ton esprit. L'esprit de la grandeur, l'esprit de la sanctification, au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni notre Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour les breakthroughs. Merci pour la délivrance. Merci pour la multiplication. Merci mon papa. Merci pour la restauration. Merci, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié. Une fois de plus, j'aimerais que toi qui ne connaisses pas le nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je m'approche auprès de toi. Longtemps je marchais seul. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole de marcher selon le modèle que tu nous as établi dans la parole. Seigneur, aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, que je sois ton fils. Écris mon nom dans le livre de vie. Oh Dieu de gloire, pardonne tous mes péchés. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à vivre, à connaître ta volonté dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le faire encore en anglais. Say to the Father, those who you don't know Christ Jesus, accept the Lord today. Make this declaration with me today. Say, the Lord Jesus, I come before you. I give you my life. Be my personal Savior. Write my life in the book of life. From today on, I reject to hear the voice of the devil. I reject you, devil. I want you to live my life from today on. From today, I belong to Jesus. I give my life to Jesus. I thank you, Lord Jesus, because you're accepting me. Thank you, King of Glory, for writing my name in the book of life. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Father, once again, I come before you to say thank you for grace and privilege. Merci pour la grâce de ce moment ensemble avec mes frères et sœurs. Nous te disons merci pour le témoignage. Nous te disons merci de ce que tu vas continuer à le faire. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Merci pour votre présence. Vraiment, je bénis les hommes de Dieu. Je bénis le bishop Kachingi. Je bénis l'homme de Dieu, bishop Hussein. Je bénis l'homme de Dieu, pasteur, évangéliste Junior, que vraiment le bon Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui sont en ligne, tous ceux-là aussi peut-être qui va nous écouter peut-être après, que le bon Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour cette œuvre. Je sais que le Seigneur vous bénira. Priez pour nous, soutiens-nous dans la prière. S'il y a des conseils, s'il y a des remarques, surtout n'oublie pas de le faire. Nous sommes frères. Le chef de l'église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui sommes tout simplement des simples instruments. De moi-même, je ne saurais pas le faire sans vous. Vraiment, merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos appels. Que vraiment le bon Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre pasteur, votre ami, votre collègue, votre grand frère, votre petit frère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, merci pour tout. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour maintenant, au revoir, au revoir, au revoir.